Je reprends cette vidéo qui a été interrompue par défaut de batterie, où je parlais du retour au concept de navire composite. Donc euh, du grand, des deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godessarc, donc pouvant se rassembler en un seul navire, se former en un seul navire. Alors, euh, oui, donc il s'agit là donc du retour au navire composite. Alors ne pas confondre au navire en composite, c'est-à-dire construit en matériaux euh, plastique, assemblage, assemblage donc par matériaux divers dont les plastiques. Non, là c'est navire composite au sens de navire composé d'une coque pouvant se diviser en plusieurs coques et formant ainsi donc plusieurs éléments flottants, devenant indépendants, voire même carrément de chacun de véritables navires. Voilà. Ce qui est le cas pour Godessarc. Voilà. Puisque donc je reviens à ce concept de navire donc, donc composite, comme je viens de l'expliquer, et qui plus est articulé. Voilà, articulé. Donc articulé donc en son milieu. Euh, euh, donc c'est-à-dire par les étraves se rejoignant donc des GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Voilà. Donc ainsi, ça fait donc un immense navire en termes de longueur de 360 mètres, puisque 2 fois 180 mètres. C'est-à-dire 30 fois la longueur, ou même 36 fois la longueur de ce voilier en construction. Donc le petit voilier océanique GA Pakicetus de la première phase du projet Godessarc. Voilà. Donc on va dire 10 mètres. En fait, il mesurera 10 mètres 50 de longueur de coque. Donc ce qui fait 36 fois moins que Godessarc, que l'immense navire, le méga ship, donc d'exploration, d'expédition de la seconde phase du projet Godessarc. Voilà. Donc Godessarc sera 36 fois plus long. Voilà. Et donc qu'un 10 mètres, que ce 10 mètres. Et plus précisément, il sera 30 fois plus long, puisque la longueur du petit voilier océanique de la première phase sera de 12 mètres. Enfin, 12 mètres de longueur hors tout, c'est-à-dire de longueur totale. Voilà. Donc mesurant 12 mètres, eh bien Godessarc sera 30 fois plus long. Voilà, imaginez 30 fois plus long.
Donc là, eh bien, ça sera donc un navire à une toute autre échelle. C'est pour ça que l'on parle de minimalisme pour la première phase du projet Godessark et de gigantisme pour la seconde phase. Voilà. Alors, pourquoi je reviens donc à ce concept de navire, composite, donc deux navires assemblés formant qu'un seul, immense donc de 360 mètres, eh bien c'est parce que le fait que ces deux navires puissent s'assembler et au large, se former en un seul au large, eh bien donc permettra un transfert du personnel plus aisé, hein, puisque je vous rappelle que pourquoi deux navires sister ship identiques? Eh bien, c'est pour en cas d'avarie majeure, eh bien que le premier donc, qui serait donc endommagé puisse être remplacé par le second. Voilà, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, au moins l'un d'entre eux puisse toujours être opérationnel. De façon à ce que la GoPrac, quoi qu'il arrive, puisse aboutir. Là, donc la Global Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Ensuite, eh bien, c'est parce que donc le premier, Godessark Mayacetus, servira de navire support, de navire plateforme, donc de navire base, pour accueillir, soutenir les pèlerins conquérants, dont je ferai partie. Hein, qui, je vous rappelle, devront accomplir lors de cette immense course autour du monde, non-stop, devront, donc sans escale, devront accomplir, et ceci prendra 3 années, plus de 3 années, ou encore 1200 jours, ou 40 mois, devront accomplir donc au moins 80 000, non, au moins 40 080 km. C'est-à-dire l'équivalent de la circonférence de la planète, de la Terre. Donc un véritable tour du monde. Et accomplir l'équivalent de cette distance, à minima, donc uniquement à la force de ses muscles, à la force donc de ses bras en l'occurrence, puisque il s'agit de paddleboard longue distance. Voilà, tour du monde, donc grande course internationale autour du monde en paddleboard longue distance. Voilà. Donc le premier navire sister ship donc servira de base, et le second servira de navette, c'est-à-dire donc pour faire le transfert de personnel et de passagers, et de sportifs aventuriers, de journalistes, de scientifiques, d'artistes, etc. Voilà. Parce que bien qu'il y ait des personnes qui auront pour pour engagement notamment donc les
conquérants pèlerins donc de ne pas faire escale à terre, c'est-à-dire donc d'effectuer cette navigation non-stop, sans s'arrêter. Donc il y aura déjà un bon nombre de personnes qui auront cet engagement, donc notamment les conquérants pèlerins, c'est-à-dire donc les sportifs aventuriers, mais il y aura aussi donc d'autres personnes à bord qui n'auront pas forcément vocation à effectuer cette immense navigation non-stop. Voilà. Donc ce pourrait être certains membres de l'équipage, ça pourrait être donc les passagers, etc. Voilà. Donc pour faire ce transfert de personnel, eh bien, le plus simple sera que donc les deux navires, les deux grands navires d'exploration de la seconde phase puissent en pleine mer se former en un seul, de façon à faciliter donc le transfert d'un navire à l'autre. Voilà, de vraiment donner une homogénéité au point que les deux navires n'en formeront qu'un seul. Voilà. Là, oui, alors là, je fais attention où je mets les pieds, parce que hier, j'ai failli marcher sur une vipère. Voilà, et ce n'était pas une petite, hein, c'était une belle bête. Pour ce qui est d'une vipère. Et donc attention là. Voilà. Voilà. Et oui, le premier chantier du projet Godessarc, on pourra dire que c'est le chantier donc de l'enfer vert. Voilà, puisque jusque-là, j'aurais davantage dépensé mon énergie à lutter contre la verdure plutôt qu'à la construction elle-même. Donc c'est le verre de la chlorophylle versus l'acier du petit voilier océanique. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je reviens au concept de navire composite. Et je reviens aussi donc au concept de navire articulé, parce que l'une des sources principales, bien qu'il s'agisse de véritables voiliers gigantesques, hein, que ces deux grands navires d'exploration donc pouvant s'assembler en un seul, eh bien donc ces navires donc à énergie positive, eh bien auront de multiples autres sources d'énergie renouvelables, mais notamment donc l'une des principales, donc qui sera même la principale avec donc le vent, avec l'éolien, eh bien ça sera donc l'énergie ou l'eau motrice. Bon, ça y est, là j'arrive au quart d'heure, donc je coupe pour reprendre la vidéo. Volontairement cette fois-ci.